Et une irrégularité constatée ici, dans les Alpes-Maritimes, jugée favorable à François Fillon. 1178 bulletins sont comptabilisés. Problème, seulement 590 signatures sont répertoriées sur les feuilles d'émargement. Immédiatement, l'équipe Copé saisit la commission interne de l'UMP pour irrégularité. Sauf à ce qu'on soit aux noces de Cana et qu'on fasse la multiplication des petits pains, ça me semble difficile de pouvoir imaginer autre chose que une irrégularité. Donc nous nous en remettons bien évidemment à la commission indépendante. Mais si cette irrégularité est confirmée, nous demanderons l'annulation du scrutin dans cette circonscription. Quelques minutes plus tard, l'écart n'est plus que de 90, mais la machine est lancée. Le clan Copé dépose un nouveau recours pour les bureaux de vote du 16e arrondissement de Paris. En face, le clan Fillon réplique et dénonce des fraudes dans l'Oise, dans les Bouches-du-Rhône et à Toulouse. Nous allons poursuivre l'examen département par département afin d'observer les situations qui nous paraissent irrégulières. Et à l'issue de cet examen complet, nous reviendrons présenter nos remarques devant la commission de contrôle des opérations électorales. Laurent Wauquiez, proche de François Fillon, a été chargé de déposer les réclamations auprès de la commission de contrôle et de discuter avec le clan adverse. Il y a un certain nombre de points qu'on doit vérifier, notamment avec la COCOE, sereinement. À la fin de la soirée, Éric Ciotti, directeur de campagne de François Fillon, revient sur l'incident de Nice et accuse l'équipe adverse de manipulation. On termine à une voix d'écart. Ce bureau était présidé par une représentante de M. Copé. J'interdis à quiconque de remettre en cause ce résultat. Vous avez été les victimes d'une véritable opération d'intoxication et de manipulation en ce qui concerne ce bureau. Durant toute la campagne, les candidats avaient assuré que la famille UMP resterait unie, et ce, quel que soit le nom du vainqueur. Après une telle soirée électorale, la promesse du rassemblement pourrait être dure à tenir. Pauline de Saint-Rémy, on est surpris par le ton employé par les uns et les autres. Ces gens-là sont bien dans le même parti, n'est-ce pas ? Oui, alors la situation était quand même très tendue. Après l'euphorie qu'il y a eu au moment de la déclaration de Jean-François Copé, qui s'est donc déclaré vainqueur, il y a eu beaucoup de tensions ici au siège de l'UMP, je peux vous le confirmer, notamment un certain nombre de jeunes militants qui étaient venus scander Fillon, Fillon président devant le siège de l'UMP. Il en est de même avec les cadres. Les invectives ont été assez nombreuses toute la soirée hier. Pauline, est-ce que l'on peut imaginer, enfin c'est peut-être un petit peu compliqué de le dire maintenant, mais est-ce qu'on peut imaginer carrément l'annulation de ce scrutin compte tenu à la fois des accusations qui sont portées de part et d'autre et du fait que les scores paraissent extrêmement serrés et contestés? Alors, on a posé cette question à certains cadres présents au siège de l'UMP et tous disent non. Éventuellement, on pourrait annuler le scrutin dans certains bureaux de vote où il y aurait eu quelques anomalies, quelques litiges. Mais a priori, il n'est pas question d'annuler le scrutin dans son ensemble. Et évidemment, du côté de chez Jean-François Copé, dont les partisans étaient plus nombreux ici au siège de l'UMP, on dit que dans tous les cas, même si il y a, disons, quelques centaines de votes litigieux, dans tous les cas, Jean-François Copé serait devant. C'est évidemment ce qu'on essaye de penser ici. Pauline de Saint-Rémy, vous restez avec nous. Voici une toute dernière réaction que nous venons de recueillir, celle de Jean-François Lamour, qui est un proche de François Fillon. Jean-François Copé est allé peut-être un petit peu vite en annonçant sa victoire hier soir. Quand on nous annonce hier soir un résultat, une victoire, on voit bien qu'il y a un problème. Tout ça a été largement précipité, anticipé, alors qu'on voit que la commission qui est chargée de valider ces résultats est aujourd'hui, là, on est 4 heures du matin à peu près, dans l'incapacité pour pratiquement la moitié des départements de nous dire vraiment où on en est. C'est pas sérieux. Voilà, les proches de François Fillon sont peut-être allés vite, ceux de Jean-François Copé également. On va peut-être, Pascal, rappeler ces chiffres qui sont l'objet ce matin de toutes les contestations, les chiffres défendus par un camp et par l'autre. Les voici. Jean-François Copé lui a revendiqué 1000 voix, ça ce sont ses mots, son camp. 1000 voix d'avance. 1000 voix d'avance, oui. Son camp un petit peu plus tard parlait de 1241 voix d'avance sur la quarantaine de départements qui avaient été dépouillés, qui semble-t-il sont validés par la COCOE, donc la commission. François Fillon, lui, parle de 224 voix d'avance au total. Donc toujours pas, Pauline, donc de président de l'UMP, et il va falloir attendre peut-être un bon moment puisque cette commission se réunit de nouveau à partir de 10h. Est-ce que l'on a une idée du calendrier à part l'heure du début de cette réunion ?
Donc effectivement, on sait pour l'instant que ça commencera à 10h, mais pour vous donner une idée, au moment où les membres de la COCOE ont quitté dans la nuit le siège de l'UMP, ils n'avaient pas validé plus de la moitié des votes. Ils étaient, disons, entre 40 000 et 60 000 votes. Or, on estime qu'à peu près 50% des militants UMP sont allés voter, ce qui veut dire qu'il y aurait à peu près 150 000 votes à valider, y compris les fédérations les plus tendues. Donc on peut imaginer, on nous a parlé de la mi-journée, mais on peut très bien imaginer que le résultat ne tombe que demain en fin de journée.